Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder une question qui préoccupait beaucoup d'entre nous: manger trop de sucre provoque-t-il le diabète? Dans cette vidéo, je vais explorer les liens entre notre consommation de sucre et le développement de cette maladie. Nous verrons ensemble des études récentes, des chiffres clés et des conseils pratiques pour mieux comprendre comment notre alimentation peut influencer notre santé. Restez avec moi pour découvrir des informations essentielles qui pourraient changer votre façon de voir le sucre dans votre quotidien. Manger trop de sucre provoque-t-il le diabète? Pour celles et ceux qui aiment les aliments sucres, la question leur a sûrement déjà effleuré l'esprit: est-ce que l'excès de sucre lié à leur consommation peut engendrer un diabète? Voici la réponse. Les bonbons, sodas, pâtisseries, chocolats, gâteaux industriels et même d'autres produits que l'on croirait sales, comme la sauce tomate industrielle ou le ketchup, contiennent du sucre. Véritable poison pour les uns, aliment doudou pour les autres, le sucre divise. Mais quels sont ses effets sur la santé? Consommer trop de sucre peut-il déclencher un diabète? Explication. Le diabète, la maladie du sucre. On parle de diabète chez un individu lorsque son corps n'est pas en capacité d'éliminer le sucre ingéré et que sa glycémie, c'est-à-dire son taux de sucre dans le sang, augmente. Cela arrive lorsque le pancréas, l'organe qui produit l'insuline, l'hormone qui permet de baisser le taux de sucre dans le sang, ne parvient plus à en produire en quantité suffisante. C'est aussi le cas lorsque les cellules deviennent résistantes à l'insuline. Globalement, il y a deux grands types de diabète: le diabète de type 1, qui touche 10% des malades et qui est une maladie auto-immune, avec une destruction des cellules du pancréas par l'organisme, et le diabète de type 2, qui touche l'immense majorité des malades, à cause d'une alimentation déséquilibrée et d'une sédentarité, principalement. Est-ce que manger beaucoup de sucre rend diabétique? Sachant cela, la question que l'on peut naturellement se poser est la suivante: manger trop de sucre est-il un comportement susceptible de rendre un sujet diabétique? La réponse est oui, même si prendre la question sous cet angle ne répond que partiellement au problème. Manger de grandes quantités de sucre peut rendre un individu plus prédisposé à développer un diabète, mais ce n'est pas la seule variable à prendre en compte. Différents éléments liés à l'apparition du diabète. D'autres facteurs comme l'alimentation globale, le mode de vie et la génétique entrent en jeu. Mais plusieurs études démontrent, dans le cas du diabète de type 2, que la consommation régulière de boissons sucrées augmente le risque de développer la maladie. Le lien de cause à effet n'est pas direct, mais il existe une forte association entre les deux. Consommer de grandes quantités de sucre peut également augmenter indirectement le risque de diabète en contribuant à une prise de poids et à des taux de cholestérol plus élevés, qui sont tous deux des facteurs de risque de développement du diabète. Quels sont les risques et comment éviter de développer un diabète? Des taux élevés de sucre dans le sang ne sont pas sans conséquences. Cela peut augmenter le risque de développer une maladie cardiaque, mais engendre aussi des lésions des artères, des nerfs et des reins. Pour limiter au maximum le risque de développer un diabète, quelques règles simples peuvent être appliquées: privilégier les sucres naturels qui se trouvent dans les fruits et légumes. Comme ils sont combinés avec des fibres, de l'eau et d'autres nutriments, ils sont digérés plus lentement et sont moins susceptibles de grimper votre glycémie. Le sucre n'est pas toujours appelé ainsi sur les produits ultra-transformes. Apprenez à le reconnaître sur les étiquettes alimentaires. Limitez fortement votre consommation de boissons sucrées, principales pourvoyeuses de sucre dans l'alimentation. Prenez soin de votre alimentation, avec une consommation régulière de fruits, de légumes, de graisses saines, de graines, de protéines maigres et de café, car il a été prouvé que le café sans sucre aide à réduire le risque d'apparition du diabète. Évitez de consommer de l'alcool, autant que possible. Pratiquez une activité physique régulière et modérée. Au moins 150 minutes, soit 2h30 par semaine, ou 30 minutes par jour en semaine. En conclusion,
Il est clair que la consommation excessive de sucre peut contribuer au développement du diabète, notamment en favorisant l'obésité et en perturbant la régulation de la glycémie. Il est essentiel de modérer notre apport en sucre et de privilégier une alimentation équilibrée pour préserver notre santé. En adoptant de bonnes habitudes alimentaires et en restant actifs, nous pouvons réduire les risques liés à cette maladie. Prenons soin de notre corps et faisons des choix éclairés pour un avenir en meilleure santé.